Les soutiens des deux candidats qui s'affrontent sur les plateaux également, de plus en plus et tous les soirs. Jordan Bardella face à Olivier Véran hier sur LCI. Et oui, ils ont donné le ton hier face à Routel Krief sur les affaires, le voile, le pouvoir d'achat. Tous les thèmes ont été abordés. Retour sur ce face-à-face avec Maureen Bajac. Cela fait 10 minutes que le débat a commencé, les désaccords s'enchaînent, notamment autour de ce qui est devenu l'affaire McKinsey. Un cabinet de conseil privé Quelles données qui a conseillé Emmanuel Macron en 2017 bénévolement, qui lui a permis d'être élu bénévolement, à qui vous donnez ensuite des marchés publics. Je suis désolé, mais si vous ne voyez pas le problème, c'est extrêmement inquiétant pour l'état de la démocratie française. On est parfaitement, pardonnez-moi, dans le style et le ton, je pense qu'on peut baisser un petit peu d'ailleurs ce soir, qui vous caractérise et qui caractérise votre campagne et votre parti. Mais répondez sur dénigrer, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Autre point de crispation, le port du voile dans l'espace public, interdit pour le Rassemblement national. Pas un problème pour La République en marche. Vous avez donné mandat à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Oui, Est-ce que vous leur donnez vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation, va faire ses courses pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. C'est pas à vous, quand il s'agissait d'enfermer 48 millions de Français. Enfin, préoccupation majeure du quotidien des Français, le pouvoir d'achat. Ça n'est pas sérieux de regarder les Français en leur disant « vous n'aurez plus d'impôts, plus de taxes, plus de salaires, vous travaillerez moins longtemps ». Personne ne peut y croire. Parce que vous êtes crédible, vous, avec 600 milliards d'euros de dettes. Deux projets, deux visions pour la France. Un avant-goût du face-à-face qui opposera les deux candidats demain soir pour le débat de l'entre-deux tours. Alors Nicolas, nous on se laisse parler au moins. Hein. Attention hein. Mais je pense qu'ils auraient intérêt à se laisser parler et même à s'écouter. Oui, c'était plus possible. Il arrive un moment, ils se sont nuits à l'un, à l'autre et à la politique parce qu'ils ne s'écoutaient pas un instant, ils se sautaient à la gorge en permanence alors que vous avez là, un des principaux ministres du gouvernement, Olivier Véran, qui a pris des responsabilités quand même essentielles pendant des années là, contre l'épidémie, qui connaît ses dossiers bien, et vous avez là, de l'autre côté, un espoir de la politique à la droite extrême, hein, Jordan Bardella, mais je veux dire, c'était deux coqs, c'était pas supportable. Donc on peut espérer une chose, c'est que le débat de demain soir... Tu crois un débat calme ? À un autre niveau. Moi, je crois que ce sera un débat beaucoup plus calme. En tout cas, ça peut pas être ça, quoi. Oui. Ça peut pas être ça. Sinon, on les perd, on se perd. Pascal ? Non, ça peut pas être ça, parce qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle. Là, ils défendent des arguments. C'est vrai que dans une bataille présidentielle, il y a souvent des excès. Demain, le pressentiment que j'ai, alors ça n'est juste qu'un pressentiment, c'est que comme Marine Le Pen, d'abord, est en recul dans les sondages, elle joue une très très grosse partie. Je pense qu'elle va documenter son point de vue. Je pense qu'elle va chercher à répondre, en tout cas à corriger les failles qui sont les siennes. Et il est vraisemblable que le rapport de force sera beaucoup plus équilibré. On en reparle jeudi matin. On fait un gros débrief jeudi matin. Qui ne ressemblera absolument pas au débat de 2017. Bon, alors pas du tout. On vous accompagne en tous les cas dans la compréhension. Pour en parler. On vous accompagne dans la compréhension de ce débat, moment décisif.